Voilà. Alors, on a toujours envie de dire Christ est ressuscité, mais en fait, on ne le dit plus. Mais le Christ est ressuscité quand même, et donc il faut bien se saluer d'une manière euh, tonique. C'est ça qui est important, je pense, dans la rencontre, c'est de se vivifier les uns les autres. Et là, comme nous sommes dans le temps de Pentecôte, que nous venons d'être irradiés par la grâce du Saint-Esprit dimanche dernier, donc normalement, nous devrions avoir les grandes ouvertures, une grande vie intérieure, un grand enthousiasme et une grande intelligence aussi des réalités divines. Mais, en fait, avant de parler de réalité divine, ce qui est une expression bien ambitieuse, en fait, on va partir d'une sorte d'état des lieux, comme nous avons déjà fait, concernant le vocabulaire qui est en France utilisé et qui est malsonnant. Donc il y a une série de mots que nous pouvons à peine utiliser quand nous parlons de la foi, quand nous parlons avec nos amis, même chrétiens, une série de mots qui sont presque inutilisables et que donc je me suis donné pour plaisir de réinventer, de retrouver et de redorer en quelque sorte. Voilà, il s'agit de redorer un peu pas seulement le blason, mais donc la forme et le contenu et le sens et l'énergie aussi de certains mots. Et alors, en suivant l'ordre alphabétique, parce qu'évidemment il faut trouver un ordre, alors on prend l'ordre le plus arbitraire possible, qui est l'ordre alphabétique. Me suis rencontré avec le mot dogme. Oh, dogme. Donc ma conférence s'appelle comme ça. Vous avez dit dogme. Mais attendez, c'est pas possible. On va pas parler de ça pendant une heure. Qui a assez de santé pour venir réfléchir sur ce mot-là. Donc c'est vrai que c'est un mot qu'il faut le prendre avec courage et simplicité et humour aussi. Il faut le prendre tel qu'il est, c'est-à-dire un mot qui a souffert quand même beaucoup dans la culture, en tout cas la culture de langue française. Ailleurs, je ne m'aventurerai pas, mais en ce qui se concerne chez nous, disons, la culture française n'aime pas le mot dogme parce qu'il a une consonance. Ça, je comprends qu'on ne l'aime pas d'ailleurs, parce qu'en fait, il résonne comme une réalité ennemie de la liberté. Et notre culture, et la culture chrétienne dans l'ensemble, quand même, depuis justement l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, la culture chrétienne est une culture de la liberté. Et donc il y a des mots comme ça qu'il faut pouvoir recontourner, réapprivoiser et voir pourquoi est-ce qu'ils sont perçus comme des ennemis de la liberté. Le mot dogme. Alors, c'est vrai que quand on prononce le mot dogme, on prononce ce mot-là, ça fait résonner toute une série de concepts, bien sûr, dogmatiques, le dogmatisme, les positions absolues, les positions péremptoires dans le domaine doctrinal, catégorique, les attitudes doctrinaires, les attitudes systématiques, affirmatives, le ton dogmatique éventuellement, ou ton doctoral, pédant, peut-être celui que je prends ici, je ne sais pas, je ne m'entends pas, éventuellement un ton prétentieux, sentencieux, et donc dogmatique, ça fait penser forcément à des points de doctrine généralement, points de doctrine qui sont considérés, à tort ou à raison, comme incontestables, et ceci spécialement dans le christianisme. Donc là, on tend le dos un petit peu, parce qu'effectivement, nous savons très bien que le dogmatisme comme défaut, comme despotisme en fait intellectuel, ou comme totalitarisme intellectuel éventuellement, ça peut affecter beaucoup d'autres mouvements, des mouvements philosophiques, politiques. On trouve
cette manière de fonctionner intellectuellement dans des mouvements de gauche, de droite, du milieu, enfin, un petit peu. Mais c'est vrai que dans la consonance générale, le dogmatisme est plutôt réputé comme une maladie de la famille chrétienne. Et il faut reconnaître que la famille chrétienne, je n'aime pas le mot christianisme, parce que les mots en isme, justement, ont tendance à être des mots un petit peu péjoratifs, mais c'est vrai que la culture chrétienne, la famille chrétienne, l'expérience chrétienne, la présence chrétienne dans l'histoire et dans l'histoire des cultures n'a pas toujours été une présence agréable. Elle a été souvent une présence oppressive quand même, et oppressive du point de vue intellectuel. Une position qui n'admet aucune discussion, aucune contestation. On ne va pas refaire l'histoire médiévale occidentale, mais tout le monde sait qu'effectivement un certain dogmatisme s'est illustré par des attitudes inquisitoriales, d'intolérance. Vraiment, derrière le mot dogme, il y a toutes ces charges du dogmatisme insupportable qui fait que beaucoup de nos contemporains, beaucoup de personnes qui sont des bonnes personnes, ont tout doucement ou brusquement, discrètement ou brutalement tourné le dos à la famille chrétienne, considérée comme insupportablement dogmatique, justement. Donc, il faut quand même savoir balayer devant sa porte dans la vie, et je pense que les chrétiens que nous voulons être, que nous prétendons être, doivent savoir faire un certain ménage culturel. Et donc ici, quand je dis redorer les mots, c'est aussi les dépoussiérer, les nettoyer, c'est faire un certain ménage culturel dans notre civilisation. Pourquoi ? D'une part, pour réconcilier quand même, je l'ai dit, je crois déjà, pour réconcilier les hommes avec la réalité divine. Il y a quand même... et aussi pour, comme je l'ai dit, nous purifier notre conscience, purifier notre langage, et donc obtenir une sorte d'absolution, si je peux dire, de la part de la culture et des mots que nous avons laissés s'abîmer, souffrir beaucoup. Donc le dogme va avec dogmatisme, et donc va avec l'idée d'une doctrine fabriquée par l'homme, une doctrine purement humaine au fond, que l'homme construit, et qu'il impose aux autres sans être capable de discuter. Alors c'est comme un film qui est sorti récemment, là, monsieur, j'ai raison. J'ai raison, j'ai toujours raison, et c'est ça, être dogmatique, c'est une position, vous voyez, vraiment incontestable. Or, cette compréhension, c'est pas vraiment une compréhension, ce ressenti, si je peux dire, culturel, parce que la culture est faite de beaucoup de ressentis, elle n'est pas faite que d'intellection, elle est faite de beaucoup de ressentis. Il y a le ressenti que nous avons par rapport à ce mot-là, peut-être que nous pouvons en sortir justement pour redécouvrir des profondeurs intéressantes du mot, et c'est ce que je me propose. Donc, reprenons ce mot-là et essayons de voir à quoi est-ce qu'il sert, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il veut dire. En fait, vous savez certainement, je ne suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, je suis là pour faire du ménage. Mais je ne suis pas là pour enseigner, je suis là pour faire du ménage, c'est un petit peu différent. Et donc, en faisant le ménage, on s'aperçoit que le mot dogme, qui vient d'un mot grec, qui est le même mot que doxa en grec, qui veut dire la gloire, c'est super intéressant. Eh bien, le mot dogme, donc, vient d'une racine qui signifie le resplendissement, ou l'apparence, mais l'opinion ou l'évidence, il y a des sortes de fluctuations sémantiques, comme on dit, et employées par les saints-pères, les pères de l'Église, qui sont nos maîtres en tout, ou presque en tout, en tout cas, après le Christ. L'idée de dogme, et qui va donc avec doxa, et l'idée est une idée de gloire en fait. Alors c'est un petit peu différent de ce qu'on pensait. Il s'agit de la gloire de Dieu, du rayonnement de sa bonté, du rayonnement de sa beauté et de sa vérité. Alors par vérité, nous entendons dans ce contexte-là le dévoilement
le dévoilement de la miséricorde de Dieu, le dévoilement de l'identité divine, le dévoilement de la sagesse divine. Donc c'est ça que veut dire dogme dans le sens de doxa, c'est-à-dire en fait la révélation, et il se rapporte à la révélation, c'est très important, à la révélation que Dieu fait de lui-même dans son nom et dans toutes ses manifestations. Donc le dogme n'est pas du tout, si on le prend dans le sens de la tradition des saints-pères, n'est pas du tout une opinion humaine, une construction humaine, mais il est la lumière de la révélation divine. C'est ce qu'explique par exemple Saint Jean Damascène, pour ceux qui ont du temps pour lire. Donc, allez chercher dans Saint Jean Damascène, vous verrez des passages extrêmement intéressants, et chez Saint Basile également, dans la lettre 138, en particulier à l'église d'Antioche. Vous pouvez retrouver ça. Saint Basile parle justement du dogme comme cela, comme en fait le resplendissement de la vérité divine. C'est la révélation que Dieu fait de lui-même. Ça, c'est très important. C'est très important. Et le dogme n'est pas une construction que les hommes font au sujet de Dieu, n'est pas ce que les hommes pensent de Dieu, pas du tout, pas du tout. C'est ce que Dieu révèle de lui-même et que, éventuellement, les hommes, les croyants, acceptent, intègrent et dont ils font le contenu de leur propre glorification. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance de Dieu n'est pas une connaissance purement intellectuelle, mais essentiellement une connaissance, on dit justement doxologique, hein. C'est-à-dire qu'on va accepter, le croyant reçoit de Dieu ce que Dieu lui révèle de lui-même, et il va rendre à Dieu cette gloire. Hein, l'expression que nous avons dans la liturgie, on dit tout le temps « rendons gloire » ou « rendons grâce à Dieu ». Mais justement, la connaissance de Dieu est essentiellement la façon dont la gloire qui vient de Dieu, la gloire révélée de Dieu, est par les hommes rendue. Donc vous voyez, le dogme correspond en fait à un phénomène, j'évite le mot religieux, je ne suis pas très religion, j'évite le mot spirituel. Je ne suis pas théologique, par exemple, pourquoi pas, hein. Le dogme, c'est essentiellement une réalité théologique dans laquelle Dieu révèle ce qu'il veut, qui il est, son projet, sa volonté, et dans ce même contexte, l'homme lui rend gloire, lui retourne cette vérité, la reconnaît comme venant de lui. Alors, ça, c'est ce phénomène-là, de ce qu'on appelle la doxologie. Vous entendez que vous avez tous des oreilles, doxologie, ça va avec doxa et ça va avec dogme, vous avez tous des oreilles pour entendre l'écho des mots, des racines. Cette manifestation doxologique, elle est principalement dans notre prière liturgique. Hein. Principalement, je vous renvoie par exemple les grandes anaphores liturgiques de Saint Basile le Grand ou de Saint Jean Chrysostome, surtout Saint Basile, c'est très, très, très caractéristique. Donc, vous voyez, si vous êtes bien d'accord, on va accepter ce sens du mot dogme comme gloire de Dieu et action de rendre gloire à ce même Dieu. Ensuite, il y a un deuxième point. Moi, je parle de choses qui m'intéressent, évidemment, en espérant intéresser les autres. Hein. C'est ce qui se passe généralement dans l'activité théologique, par exemple. On essaie de faire aimer aux autres ce qu'on aime. C'est un peu comme la gastronomie. Je pense que si vous aimez un plat, vous essayez de le faire le mieux possible pour que les gens l'apprécient comme vous l'appréciez. Donc moi, ce que j'ai apprécié en réfléchissant sur la façon dont j'allais faire le ménage autour de ce mot, c'est la relation entre le dogme et la prière. Dogme et prière. Et alors il y a plusieurs points que j'ai trouvé moi très intéressants. D'abord, vraiment le fait que la prière chrétienne, telle que nous la connaissons dans la tradition des saints-pères, c'est-à-dire la prière liturgique principalement, mais également la prière solitaire, qui est en fait toujours une prière liturgique, parce que vous savez que toutes les formes de prière que nous avons, en fait, ce sont des prières qui sont des prières de la communauté, soit nous les disons ensemble, soit nous les disons à part dans notre chambre. Même l'anaphore de Saint Basile, celui qui veut la lire dans sa chambre tranquillement, il le fait, vous voyez, il n'y a pas de contre-indication. Mais toute prière de la tradition des saints-pères est une prière qui a un caractère, attachez-vous, un caractère dogmatique. Alors, bien sûr, heureusement que j'ai dit ce que j'avais à dire avant, parce qu'autrement,
Autrement, il y aurait eu des réactions, vous auriez probablement fermé vos oreilles, claqué la porte en disant « Oh là là, il va... » Non, mais avec ce que je viens de vous dire précédemment, vous allez certainement être bienveillant au propos qui va suivre. Et donc le caractère dogmatique de la prière, c'est-à-dire que la prière chrétienne, la prière liturgique de l'Église, est une prière dans laquelle justement on rend à Dieu la gloire qui vient de lui, et on reconnaît. C'est une prière de reconnaissance. Le mot reconnaissance, c'est un mot très intéressant, parce que reconnaissance, ça veut dire merci, mais ça veut dire aussi, ça désigne en fait le phénomène de la connaissance elle-même. Pour l'homme ou la femme de la Bible, connaître, c'est reconnaître, mais dans le sens de remercier Dieu pour ses bienfaits, et dans le sens de identifier la vérité divine ou la personne divine. Et c'est intéressant, il y a quand même des phénomènes historiques qui sont extraordinaires. Moi, je pense toujours à l'histoire du géant, ce géant de la connaissance qu'est le prophète Moïse. Moïse était dans le désert, je ne vais pas vous raconter l'histoire, vous la connaissez, il était là avec ses chèvres, enfin pas ses chèvres, les chèvres de son beau-père, très exactement. Donc il prenait des chèvres, des animaux, des brebis, des moutons, et il se trouve devant ce buisson qui brûle sans brûler, et il entend cette voix, et il le reconnaît. Ça, c'est sensationnel, ça, vous voyez. Je dirais le phénomène Moïse, justement comme événement dogmatique, est absolument caractéristique. Vous voyez, Dieu lui révèle sa gloire, lui révèle son nom, et Moïse accepte cela, s'incline devant cette révélation, la reconnaît, l'assimile, il répond, et il s'engage à ce moment-là un dialogue divino-humain qui est au fond la structure même de l'expérience dogmatique biblique et ecclésiale. Le dogme, c'est une expérience. Il n'y a pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas du tout fait, du préemballé, sous plastique, sous vide, je ne sais pas quoi, vous imaginez. Le dogme, c'est l'expérience. C'est l'expérience de Dieu, c'est l'expérience de la révélation de Dieu. Et c'est pour ça que Persophonie, dont je vais citer plusieurs textes ensuite, dit qu'en fait, ça correspond à un état. Un état de connaissance que lui repère. Il ne fait pas allusion au prophète Moïse, encore qu'il pourrait le faire, mais il le repère principalement dans les écrits de Saint Jean le théologien. Il dit l'évangile selon Saint Jean ou de Saint Jean, décrit cela, je cherche les mots, je fais très attention, signifie cette expérience dogmatique, fondamentale, où Dieu dit quelque chose de lui-même et où l'homme donc intègre cette parole de Dieu, il intègre cette parole de Dieu et il lui répond. Donc c'est parole pour parole. Dieu parle et l'homme répond. Et ce dialogue, ce parole pour parole, c'est ça qui est en fait la structure de l'expérience dogmatique. Et c'est pour ça que, donc on va arriver à ça, si vous voulez, donc beaucoup des textes, un texte qui est facile à citer, qui est l'hymne à la Mère de Dieu, le grand hymne de la Mère de Dieu, qu'on chante tout le temps, qu'on dit tout le temps, pendant toute l'année. Il est digne en vérité de te célébrer, ô Mère de Dieu, toujours bienheureuse et très pure, et Mère de notre Dieu, toi plus vénérable que les chérubins, et plus glorieuse incomparablement que les séraphins, toi véritablement la Mère de Dieu, nous te magnifions. Donc dans ce petit texte, cette petite prière, qui est quand même dit par tout chrétien, qui sache lire ou qui ne sache pas lire, vous voyez, le chrétien lambda dit cette prière tout le temps, tous les jours, et cette prière est une prière dogmatique, parce qu'elle exprime ce que Dieu a révélé de lui-même, c'est-à-dire qu'il s'est révélé comme Fils, s'est révélé comme Verbe, et s'est incarné, et c'est ça que nous disons, que nous chantons, et que nous glorifions dans ce chant. Ce qui veut dire que le dogme, en fait, se rapporte à des actions divines. Et le dogme, comme je l'ai bien dit quand même, n'est pas une théorie humaine, mais ce n'est même pas une théorie divine, c'est même pas une théorie que Dieu aurait fait de lui-même. Dieu s'est dit, je vais leur faire un super exposé pour qu'ils sachent qui je suis. Non, Dieu révèle son nom,
et après ça, il révèle ce qu'il fait, ou il rappelle ce qu'il fait, ou bien il donne à constater ce qu'il fait. C'est pour ça que très souvent dans la Bible, Dieu rappelle qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire qu'il rappelle des faits. Donc le dogme, l'expérience dogmatique, c'est une expérience des faits divins, des actions divines, la parole divine, mais aussi des actions divines dans l'histoire, mais c'est le fait de les reconnaître. Et alors, donc, ce caractère dogmatique de la prière, Père Sophronie, justement, le désigne comme un état, une sorte d'état théologique, puisque dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, les faits qui sont rapportés, par exemple, l'évangile de Saint Jean commence Dieu, le Verbe s'est fait chair. C'est une action, c'est un événement. Ce n'est pas une théorie sur Dieu, vous voyez, c'est Dieu qui s'est fait chair. Et donc, ces paroles qui sont dites, ces paroles qui se rapportent à des agirs divins, si nous les recevons, elles deviennent le cœur de notre prière, elles deviennent justement ce qu'on appelle le dogme de l'Église, c'est-à-dire la nourriture, la substance même de notre prière, de notre louange, de notre gratitude, de notre supplication, de notre espoir. Oui, tout le temps, quand nous nous adressons à Dieu, c'est en fonction de ce qu'il nous a révélé de lui-même. Nous n'oserions pas demander à Dieu la lumière s'il ne s'était pas révélé lumière. Nous n'oserions pas demander à Dieu de nous faire connaître le Père s'il ne s'était pas révélé comme Fils, etc. Oui. Et alors donc ici, ça permet d'entrer dans ce qui est... J'ai pris beaucoup de bonheur et de joie à relire ces textes de l'archimandrite Sophronie Sakharov. C'est vraiment très 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 profond, où on s'aperçoit que lui, quand il s'approche de la réalité dogmatique de l'Église, de la tradition des saints-pères, pour lui c'est un événement mystique, en fait. Donc, alors, vous voyez, on est parti de mots dogmatiques au sens vraiment très très faible, très abîmé, très pénible, très antipathique, on va dire. On est arrivé à donc l'idée que Dieu se révèle et qu'il se crée un dialogue entre Dieu et l'homme. On est d'accord quand même, je pense qu'on peut dire que la prière liturgique de l'Église exprime en fait les grands agirs divins, la grande révélation divine, non pas la théorie des chrétiens sur Dieu, vous voyez, mais l'endroit où Dieu parle et où l'homme répond. Et puis, si on arrive plus profondément, on s'aperçoit que c'est en fait l'expérience intérieure de l'homme. L'expérience intérieure de l'homme est une expérience dogmatique dans le sens où, au cœur de l'homme, Dieu révèle sa gloire. Si, toutefois, l'homme se prépare à cela et travaille pour cela, là aussi, il fait le ménage pour cela. Et c'est pour ça que le Père Sophronie dit, je vous renvoie à un volume très intéressant qui est un volume du Buisson Ardent, les cahiers Saint-Silouan de Latonie, c'est le cahier Saint-Silouan de Latonie numéro 17, et qui a comme thème justement la théologie comme état spirituel, comme état spirituel. Oui. Pas comme doctrine, pas comme philosophie religieuse, pas comme idéologie, comme état spirituel. Et donc, vous voyez, le mot dogme, le champ lexical, disons, du dogme, c'est clair par le mot théologique, lui-même est pris par nous, non pas seulement comme un discours des hommes au sujet de Dieu, comme si Dieu était une sorte d'objet dont on parle, mais la théologie est prise par nous spécialement dans le sens de Dieu parle. Dieu parle, ça c'est une chose, et après ça, l'homme parle à Dieu, ou éventuellement parle de Dieu, puisque quelquefois Dieu est traité comme un « il ». Dans les psaumes, par exemple, l'expérience théologique la plus fondamentale est quand même l'expérience des psaumes. Et on voit très bien ce que c'est que la théologie dans les psaumes. On voit très bien que Dieu parle, que l'homme lui parle, et que éventuellement, l'homme parle de lui. Ou bien, alors vous avez un autre exemple magnifique pour ça, pour définir le mot théologie. J'aime beaucoup ce passage-là, c'est le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, où il se passe un événement extraordinaire du point de vue de la théologie, du point de vue du dogme, justement, c'est que nous entendons si nous lisons cette parole à haute voix, nous entendons que Dieu parle à Dieu et que Dieu parle à Dieu de nous. Vous relirez, on n'a pas le temps de le faire ici, vous lirez le chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean, et vous verrez ce que veut dire aussi, entre autres, le mot théologie. Dieu parle, mais Dieu parle à Dieu, et Dieu parle à Dieu de nous,
de ses créatures. Le Fils parle au Père, ceux que tu m'as donnés, je ne les ai pas perdus, etc. Sauve-les, sauve ceux que tu m'as donnés. Donc c'est magnifique, le Fils est en train de parler au Père de ceux, S-E-U-X, ceux que le Père lui a donnés. Donc oui, la théologie, c'est aussi ça, c'est le dialogue interne des personnes divines. Là, on commence à décoller, vous voyez, quand on s'intéresse, quand on s'approche de la réalité dogmatique transmise par l'expérience de l'Église, c'est pas seulement, si vous voulez, une réalité divino-humaine, mais c'est une réalité divine, divino-divine, si je peux dire, oui. Divino-divine, et ça c'est aussi par le Christ et par le Verbe incarné que c'est arrivé jusqu'à nous et que nous pouvons le recevoir. Alors Père Sophronie, pour arriver à lui, dans ces pages du Buisson Ardent, quand il dit que la théologie est un état dogmatique dans l'Évangile selon saint Jean par exemple. Mais il dit ça peut, ou ça doit même, dit-il, page 16, doit devenir un état pour chacun de nous. La théologie deviendra le contenu de votre prière. C'est pour ça que je vous dis à l'instant, la prière est un événement dogmatique. Au risque de vous effrayer par ce mot, la prière biblique, qui est donc la nôtre, puisque nous sommes des gens de la Bible, nous sommes les enfants spirituels de toute la tradition prophétique de la Bible. Notre dogmatique, notre théologie remonte à Adam, remonte au paradis. Qu'est-ce que faisait Adam au paradis, quand même? Il écoutait la parole de Dieu et probablement lui répondait-il. Enfin, il y a en tout cas un endroit où il ne lui a pas répondu, vous allez me dire, c'est quand Dieu l'a cherché, il lui a dit « Adam, où es-tu » Et à ce moment-là, Adam n'a rien répondu du tout, mais que c'était caché, comme vous savez très bien, derrière des feuilles parce qu'il avait honte. Mais donc toute cette aventure paradisiaque qui est passionnante, toute cette aventure paradisiaque, c'est une réalité dogmatique, c'est une réalité théologique, c'est une réalité de dialogue divino-humain, ou c'est une réalité dans laquelle on évite éventuellement la parole de Dieu quand on la craint. Mais c'est ça qu'il appelle, ce que Père Sophronie appelle l'état théologique, qui devient le contenu de la prière. C'est que notre prière est une prière qui est nourrie par ce que nous savons de Dieu. Si nous ne savions rien de Dieu, nous ne saurions pas quoi lui dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à un inconnu dont on ne connaît pas le nom, qu'on n'a jamais rencontré, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas s'il existe. Qui êtes-vous, monsieur? Vous voyez, je ne sais pas, moi. On dit aux gens, tu ne me parles pas au monsieur dans la rue, tu ne connais pas. Bon, eh bien nous sommes comme ça aussi. Nous parlons à Dieu parce que nous le connaissons, parce qu'il s'est révélé à nous à travers... principalement à travers ces actions divines sensationnelles qui sont rapportées par la Bible à l'époque où la Bible a été mise par écrit, c'est-à-dire relativement tard, mais qui étaient avant ça rapportées, racontées, dites oralement dans le peuple de Dieu. Et donc, Père Sophronie dit que petit à petit, tout notre être peut se transformer. Il dit se transforme, je traduis, peut se transformer, parce que rien de ceci n'est automatique. Nous devenons capables de recevoir, là écoutez bien ça, c'est super intéressant, nous devenons capables de recevoir à tout moment la vie provenant de Dieu lui-même. Et il appelle ça le mystère de la naissance de la parole de Dieu dans notre cœur. Donc il y a ici ce qui est l'expérience centrale, l'expérience dogmatique fondamentale, qui est donc la possibilité pour l'être humain d'affiner l'oreille, si je peux dire, de son cœur. Vous savez que le cœur humain est en forme d'oreille, vous avez certainement remarqué ça, ou bien l'oreille humaine est en forme de cœur, je ne sais pas. Mais donc ce cœur humain qui est en forme d'oreille peut s'affiner, s'approfondir, devenir hypersensible et accueillir les enseignements divins, la révélation divine, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu en lui-même, être instruit directement par la parole de Dieu. Par exemple, c'est une expérience quand même que nous faisons. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas de quoi nous parlons. Tout le monde peut, dans le cadre de la liturgie, écouter la parole de Dieu. Je parle ici de l'Évangile, la parole de Dieu quand elle est proclamée, et l'écouter de toutes les fibres de son être, dans une hyper attention, une hyper
hypersensibilité, une tension de tout. Et si nous écoutons la parole de Dieu comme ça, cette parole, elle parvient jusqu'à nous. Elle parvient dans notre cœur, elle touche notre cœur, elle nous instruit, elle nous enseigne, et nous sommes, au-delà même d'une compréhension, nous sommes saisis par la parole de Dieu. Donc l'expérience dogmatique, c'est une expérience de saisissement de la conscience humaine par la révélation de Dieu. Mais Moïse, moi je parle toujours de Moïse, pour moi c'est vraiment la référence, c'est vraiment, je me dis, c'est un génie, Moïse, c'est le grand génie de l'humanité. Eh bien, Moïse a été saisi. Il n'a pas dit « Oh, ben, j'ai tout compris ». Il a été saisi parce qu'il avait devant lui quelqu'un qui parlait, qui lui disait son nom et qui lui donnait quelques injonctions dont il ne voulait absolument pas. Parce que comme vous savez parfaitement, Moïse n'avait absolument pas l'intention de faire ce que Dieu lui proposait. Il a résisté, il a dit « Mais non, je ne suis pas capable », etc. Enfin, il y a tout un scénario biblique ici qui est très humain, très réel, très vrai, mais il a été saisi. Et un autre exemple de saisissement, les apôtres, quelques apôtres, ceux qui partaient à la campagne, vous savez, après la résurrection, ce magnifique épisode rapporté, si je ne me trompe pas, par l'évangéliste Luc. Alors, ils rencontrent quelqu'un, ils ne le reconnaissent pas, ce quelqu'un leur parle, il l'interroge, lui dit « Écoute, tu n'as pas l'air d'être bien au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem ces jours-ci. Visiblement, tu n'as pas lu les journaux, tu n'as pas regardé Internet, tu n'as pas de téléphone portable pour lire les informations, tu n'es pas au courant. Hein ?» Et cette personne qui n'est pas au courant leur parle et rompt le pain. Ça a pleuré, ça. Et les garçons qui sont là, qui allaient vers Emmaüs, ils partaient en week-end comme tout le monde fait, ces garçons-là, ils sont saisis. Et ils le disent. Ils disent que leur cœur est absolument brûlant à l'intérieur d'eux. C'est ça l'expérience dogmatique. On est tout à fait ailleurs que dans une compréhension philosophico-idéologico-intellectuelle. L'expérience du saisissement par la vérité. Abraham était saisi, vous voyez, quand il a regardé le ciel étoilé et qu'il a entendu Dieu lui parler, il était saisi, vous voyez. Tous, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, encore lui, et la mère de Dieu. Est-ce qu'elle n'a pas été saisie quand Dieu lui a parlé par l'ange? Donc c'est ça l'expérience dogmatique que nous faisons, que nous pouvons faire, et que font nos enfants, par exemple. Ça vous fait rire, j'entends des rires de loin, de l'expérience dogmatique des enfants. Ben oui, excusez-moi, je parle sérieux là. Un enfant peut être saisi par une parole évangélique, par le fragment d'un psaume chanté correctement et prononcé correctement dans la liturgie. Il peut être saisi également par l'icône, parce que ça, le Père Sophrony n'en parle pas, mais on peut en parler quand même. L'expérience dogmatique, c'est aussi l'expérience de Dieu par l'image sainte. C'est la parole, c'est l'image, ce sont les gestes, et c'est aussi les personnes qu'on rencontre dans la rue. Combien de fois l'homme peut être saisi parce qu'il a croisé le regard du Christ dans le regard de son prochain, dans les grandes rues de nos villes. On dit qu'elles sont vides, mais elles ne sont pas vides, elles sont habitées absolument par le Christ partout réchauffé tout par le Saint-Esprit. Mais c'est à nous simplement à ouvrir notre cœur pour cela. Et justement, Père Sophrony parle de ça. Il dit qu'en fait, que cette expérience de la naissance, c'est très beau cette expérience-là, la naissance de la parole de Dieu dans notre cœur, page 15 dans le livre que j'ai apporté, cette expérience-là, si vous voulez, elle est possible pour l'être humain si nous nous écartons de la voie de nos passions. Donc, il y a quand même un choix à faire, un choix purificateur à faire, par exemple l'orgueil. C'est vrai que purifions-nous de notre orgueil et nous allons ici, dit Père Sophrony, page 12, rendre notre cœur capable, écoutez bien, capable de discerner la vraie inspiration venant de Dieu.
L'être humain peut entendre Dieu lui parler. Vous savez, les enfants, justement, au catéchisme, posent la question, ils disent, est-ce qu'on peut voir Dieu? Répond oui. Est-ce que Dieu nous parle? Réponse oui. Quand même, on ne va pas dire non à un enfant qui pose cette question, c'est très très important. Et un adulte n'ose pas poser la question, parce que l'adulte a honte, il a peur qu'on se moque de lui, il a peur qu'on rie. Mais je vous assure qu'il ne faut pas rire, et que des grands théologiens mystiques de tous les temps, et en particulier donc le père Sophronie, il ne riait pas du tout de ça. Vous voyez, il a pensé que c'était quelque chose d'extrêmement sérieux, cette capacité pour l'être humain de discerner la vraie inspiration venant de Dieu. Plus loin, il dit le cœur devient plus fin et capable de saisir le souffle de Dieu. Et pour cela, dit-il encore, il faut renoncer à sa compréhension individuelle et accueillir la parole de Dieu. Donc il y a des choix qui sont faits pour que justement le dogme ne soit pas la doctrine de l'Église, le dogme ne soit pas la compréhension humaine des choses, ne soit pas un système, ne soit pas un bouquin, pas une somme théologique, même la somme de Saint Jean Damascène que je respecte beaucoup, si vous voulez, c'est pas ça le dogme. C'est un livre dogmatique, c'est la dogmatique de l'Église orthodoxe. D'accord. Bon, je suis d'accord avec vous, mais soyez gentils d'accepter de prendre le mot dogme dans un sens plus vécu, plus existentiel, plus mystique, et de comprendre cela, qu'au contraire, il faut même renoncer à une compréhension intellectuelle que nous pourrions acquérir par l'école, en faisant des études de théologie. Bien sûr, on est en contradiction parce qu'on n'arrête pas de dire aux gens faites des études, inscrivez-vous au cours machin, au cours truc. Bon. Et après ça, on leur dit non, les enfants, ça ne sert à rien. Bon, alors tu as passé des heures à faire tes devoirs de théologie, à lire tous les bouquins, toute la collection des sources chrétiennes, et on te dit que ça ne sert à rien. Bon. Non, mais parce qu'en fait, il faut aussi faire l'expérience des limites. Et alors il dit justement il dit bien, mais ça tout le monde l'a dit un petit peu, il dit qu'en fait il y a quand même vraiment des choix à faire dans notre façon de fonctionner. Il faut que nous acquérions aussi une certaine conscience de notre propre fonctionnement gnoséologique. Il y a beau mot là, c'est un beau mot ça. Hein. Gnoséologique, ça fait sérieux quand même. On voit tout de suite que orthodoxie.com n'a pas invité le premier venu. Donc notre expérience gnoséologique n'est pas une expérience d'une compréhension intellectuelle de Dieu qui est en fait incompréhensible, ineffable, inaccessible, comme le dit l'anaphore de Saint Basile et celle de Saint Jean Chrysostome. Donc nous sommes devant un Dieu incompréhensible. C'était ça l'expérience du grand Moïse. Il s'est dit, bon, là je comprends pas. Hein. Et ce qui était très drôle avec Moïse, c'est qu'il a fait le tour, comme font même les animaux. Vous savez, vous voyez un chien dans un jardin qui trouve un hérisson. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il fait le tour du hérisson pour voir ce que c'est. Et Moïse a fait ça. Excusez-moi, vous allez me dire, je manque de respect à ce grand homme. Et Moïse, devant le buisson ardent, perplexe, la perplexité de Moïse s'est manifestée par le fait qu'il a tourné un petit peu autour jusqu'à ce qu'il ait entendu cette voix qu'il a saisie, justement, comme je disais à l'instant. Donc, vous voyez, il y a quand même... Moïse s'est déchaussé, on a dit, voilà, enlève tes sandales, car ce lieu est un lieu saint. Il y a un déchaussement culturel, un déchaussement gnoséologique, pour reprendre ce mot qui me plaît. Il y a un déchaussement qui fait qu'on renonce à tout comprendre de Dieu et on va se laisser visiter par Dieu. Et ça, c'est lié quand même, vous voyez, à la prière. Vous voyez. Il dit, par exemple, il dit, Père Sophronie, il dit, nous pouvons, enfin, tu dois, ou il faut, je sais pas quoi, habituer, c'est une citation, habituer son cœur, écoutez ça, c'est quand même superbe, habituer son cœur à recevoir ce qui provient de Dieu. Oh! Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire là? Habituer son cœur à recevoir ce qui provient de Dieu. Et alors, vous dites, oui, mais comment faire, quelle est la méthode, où faut-il aller, sur quel bouton faut-il appuyer, etc. Et la réponse de Père Sophronie, c'est quand même la prière encore, vous voyez. Par la prière de Jésus, par les prières liturgiques, par les prières dans la cellule monastique, pour ceux qui sont engagés dans l'expérience monastique, il dit, le cœur devient comme un appareil spirituel extrêmement sensible, capable de saisir les intuitions
les intuitions venant de Dieu. Voilà. Donc l'être humain peut se rendre capable, en acceptant l'expérience de l'Église aussi. Quand j'ai l'expérience de l'Église, c'est l'expérience biblique, parce que pour moi, lorsque je le redis, je le redirai, l'Église n'est pas un mouvement qui s'oppose à la Bible. Vous voyez, l'Église, c'est la Bible continuée, c'est Israël continué. Il n'y a qu'une seule alliance, Alors, on nous parle de l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, etc. Ça, c'est des façons de dire qui ne sont pas fausses, si vous voulez, mais ça désigne comme des chapitres. Ce sont les chapitres d'une seule et unique alliance. Or, cette unique alliance divino-humaine que nous connaissons par la Bible et par l'ensemble des textes bibliques, mais aussi surtout par l'ensemble de la vie du peuple de Dieu, cette unique alliance divino-humaine donc est un apprentissage, consiste à apprendre à écouter Dieu. Tout le monde sait ça, que le grand leitmotiv d'Israël, c'est écoute Israël, écoute. Et ça, c'est vrai que notre expérience liturgique, par exemple, est une expérience de l'écoute. C'est pour ça que c'est assez difficile pour l'homme contemporain d'entrer en communion avec l'Église, parce que l'Église, c'est le lieu où on te propose d'écouter. On dit, sagesse, tenons-nous bien, écoutons le Saint-Évangile. Il faut écouter, mais je pensais qu'on allait expliquer quelque chose, je ne sais pas moi. Non, écoutez, et en écoutant, cette parole parvient jusqu'au cœur. Et alors, nous pouvons, dit encore le Père Sophrony, nous pouvons nous approprier ces paroles, ce que nous écoutons, pas seulement ce que nous entendons, mais ce que nous écoutons. La langue française, qui est une très belle langue, a quand même deux mots différents. Il y a entendre, qui est déjà pas mal si on entend, mais écouter. Écouter, ça veut dire qu'on s'arrête. Je ne sais pas, tout le monde sait ça, tout le monde s'est promené quand même dans un jardin, tout le monde s'est promené dans une forêt, tout le monde... Et ça fait silence, ça dit chut. Écoute. Pour écouter des oiseaux, pour écouter les pas d'un animal qui marche sur les feuilles mouillées dans la forêt, pour écouter on doit pouvoir, moi j'entends très mal, mais on doit pouvoir écouter le bruit que font les bourgeons qui éclosent. Vous imaginez ça? C'est-à-dire le beau bruit, des sons, des musiques, des sonorités extrêmement fines que peut-être l'homme pourrait entendre, s'il écoutait suffisamment, mais que les animaux entendent. Les animaux ont une oreille beaucoup plus fine que la nôtre, mais c'est une oreille corporelle. Ici, on parle d'une oreille interne, cette oreille du cœur qui peut s'exercer, s'affiner et devenir capable d'entendre les messages divins. Écoutez les messages divins, oui, c'est ça. Et donc ça se fait par l'appropriation des psaumes, des prières de l'Église, et qui, comme dit Père Sophrony, deviennent votre propre prière, les paroles de la liturgie. C'est pour ça que on invite tout le monde, tous les fidèles à participer à la vie liturgique. C'est pas, parce qu'une fois, on me dit, est-ce que c'est obligatoire de venir à l'église le dimanche? Rien n'est obligatoire, tu fais ce que tu veux, quelle question. Mais on n'est pas dans un système d'obligation, on est dans un système de bonheur et de joie et d'allégresse. C'est-à-dire que c'est l'allégresse de l'homme, c'est l'allégresse de l'esprit humain, d'être illuminé par la parole de Dieu, d'être saisi par la parole de Dieu et d'entendre les messages divins. Parce que les messages divins, il peut les entendre dans la nature, il peut les entendre dans beaucoup de circonstances. Mais le système liturgique de l'Église est comme une espèce, j'allais dire, pas une table d'écoute, je ne sais pas si mon expression est bonne, mais comme une espèce de chambre. Une chambre faite une chambre musicale, architecturale, iconographique. C'est un milieu qui est créé pour que la parole de Dieu qui y résonne puisse être audible, écoutable, si je peux dire, reçu. Donc, nous rejoignons le peuple de Dieu, nous participons à l'action liturgique, nous entrons dans l'église. Je pense à une église que nous avons fait visiter récemment, qui est l'église de la résidence métropolitaine à Limours. Tout le monde va aller voir ça, c'est absolument, incontournable. Et tu entres dans un lieu qui est fait pour cela, par la beauté visuelle iconographique, par l'architecture et par la qualité de son, justement, que donne l'édifice en bois. Et donc il y a une possibilité d'écoute de la parole de Dieu dans ce lieu, et là je ne parle peut-être que de l'écoute physique, mais à plus forte raison, allons-nous pouvoir dans un tel lieu, dans un lieu sanctifié, consacré, comme on dit, entendre cette parole de Dieu et la laisser
arriver jusqu'à notre cœur. Mais bien sûr, ceci se fait dans ta chambre. Quand le Christ dit éteins les télés, décroche le téléphone, enferme-toi dans ta chambre, double tout, et écoute. Et le Christ dit ça quand même. Écoute ton Père qui te parle dans le secret. Oui. Donc il y a quelque chose. Donc oui, on est en train de parler du dogme. Mais le dogme, c'est ça. Le dogme, c'est justement la façon dont Dieu se glorifie, fait connaître sa gloire, mais tout à fait dans les profondeurs du cœur humain. Alors évidemment, ça suppose, dit Père Sophronie, de demeurer dans une attitude d'attention, d'écoute de ce qui procède du cœur. Une parole naît dans son cœur, quelquefois non une parole, mais une compréhension, le sens même, ou comme une intuition. Il se passe quelque chose. C'est pour ça que nous avons cette prière avant la lecture de l'Évangile dans la liturgie, où nous demandons à Dieu justement d'éclairer notre esprit pour que nous ayons l'intelligence de sa parole. Donc vous voyez, ça c'est cette expérience, je dirais, dogmatique et mystique. Vous voyez, ou la mystique du dogme, ou la dogmatique de la mystique, je ne sais pas, qui fait que la mystique est essentiellement une expérience de vérité. Une expérience de vérité dans le sens d'une expérience de révélation. Et ceci va aussi avec d'autres notions qui sont très très importantes. Par exemple, et je conclurai peut-être là-dessus, le mystère de la sanctification du nom. Nous disons, je ne sais pas combien de fois par jour et par semaine et par année, la prière de notre Père, et que Dieu nous pardonne, nous la disons quelquefois très rapidement, en pensant à autre chose, à notre liste de courses, c'est une honte. Qui dit la prière du Seigneur vraiment avec attention? Je confesse devant Dieu et devant vous, mes frères et sœurs, qu'il m'arrive bien souvent de dire cette prière trop vite, très vite. Or, elle commence quand même comme cela, que ton nom soit sanctifié, ou plutôt en grec, sanctifié, agiastito, to onomasu, sanctifié soit ton nom. Et l'ordre des mots ici est magnifique, parce qu'en fait, cette sanctification du nom, c'est ça l'événement dogmatique par excellence, vous voyez. Dieu se sanctifie, et je vous renvoie pour cela, si ça vous avez du temps, mais j'ai du temps, parce que c'est ici, au psaume 118. Si j'avais le temps, je vous en relirai des petits bouts, je l'ai apporté là, je l'ai avec moi sur mon psautier. Le psaume 118 ne parle que de ça. Il parle du fait que le croyant garde la parole de Dieu et que la parole de Dieu se sanctifie à l'intérieur de son propre cœur. Dieu se sanctifie, c'est-à-dire qu'il manifeste sa gloire. C'est très intéressant, ça, vous voyez. Sanctifié soit ton nom. C'est pas seulement de l'extérieur, encore que c'est bien de sanctifier le nom de Dieu, de l'extérieur, de dire gloire à Dieu, béni Dieu, etc. Mais Dieu se sanctifie à l'intérieur de nous, particulièrement dans l'expérience de la prière de Jésus, la prière du cœur. Et donc le dogme correspond à cette sanctification du nom de Dieu, non pas par les hommes, mais par lui-même. Dieu se sanctifie, c'est-à-dire il manifeste sa gloire, il manifeste sa sainteté. Et les énergies divines dont parlaient les pères, les énergies divines se répandent à l'intérieur du cœur de l'homme, ou de l'esprit de l'homme et de l'esprit uni au cœur. Ces énergies se répandent, et ces énergies, elles illuminent, elles sanctifient, et elles déifient. L'expérience de la déification de l'homme, ce n'est pas une expérience de type moral, hein, ce n'est pas une expérience de type extérieur, c'est essentiellement la pénétration dogmatique, justement, des profondeurs de l'être humain qui sont donc transfigurées de l'intérieur, en quelque sorte. Oui. Saint Grégoire Palamas a parlé de cela à propos de la transfiguration du Christ sur le mont Tabor. Il a dit que les yeux des disciples, des apôtres, étaient transfigurés. Donc il y a une métamorphose de la nature humaine, qui reste nature humaine, mais qui se métamorphose comme le pain et le vin se métamorphosent, se transfigurent sur l'autel. Et cette consécration, cette métamorphose, cette sanctification de l'homme correspond à son aptitude à connaître Dieu, et qui est en fait une aptitude naturelle. Si nous avions le temps, nous dirions cela un petit peu, on prendrait encore une demi-heure pour le dire, pour dire qu'en fait cette aptitude que l'être humain a d'entendre la parole de Dieu et de recevoir les messages divins, par les anges en particulier, est une aptitude naturelle. Naturelle. Et elle est naturelle, pourquoi ? Parce que Dieu, en créant l'homme, ou plutôt en façonnant l'homme, en modelant l'homme, il va insuffler de son propre esprit. Il lui a donné, c'est Dieu qui lui a donné cette aptitude à le connaître, c'est Dieu qui lui a donné la capacité de recevoir ces messages divins. Donc c'est pour ça que
l'expérience théologique, vous voyez, l'expérience dogmatique, biblique, biblico-ecclésio-chrétienne, tout ce que vous voulez, est une expérience de joie, en fait. Je pense que c'est peut-être le plus important quand on parle de... Bon, on pourrait parler encore longuement, mais je pense que principalement, l'expérience dogmatique de la Bible est une expérience de joie, c'est une expérience de crainte, quand même. La crainte de Dieu, vous savez, je reviens toujours à notre grand Moïse, la crainte de Dieu, c'est quand ton cœur sent que tu es tout petit devant quelqu'un qui est sans mesure. On dit que Dieu est incommensurable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être mesuré à quoi que ce soit d'autre que lui-même. Et cette dimension divine, si vous voulez, l'être humain la perçoit. Et sa perception de l'incommensurabilité divine, si vous me passez ce gros mot encore une fois, sa perception, c'est ça qu'on appelle la crainte. La crainte. Et donc il est terrifiant d'une certaine façon d'être devant quelqu'un de si grand, mais de si bon, de si sage, de si aimant. Ça, c'est insupportable. Il paraît que c'est ça le jugement. La confrontation de l'être humain à l'amour de Dieu est insupportable. C'est un feu insupportable, parce que c'est un amour tellement innocent, tellement désarmé, un amour tellement un amour tellement, tellement innocent, que c'est insupportable pour la créature, et surtout pour les pécheurs, mais pas que pour les pécheurs, même les anges, regardez les chérubins, des gens comme ça, ils se voilent la face devant Dieu, avec leurs ailes, dit la liturgie selon saint Basile, les gradés de la hiérarchie angélique se couvrent la face parce que cette lumière divine est insupportable, tellement elle est douce, tellement elle est douce. Vous voyez. Alors donc ça, si vous voulez, on voit que, c'est ça que j'essaie d'exprimer et de partager avec vous, c'est l'expérience dogmatique de l'Église ou l'expérience théologique de l'Église, qui est l'expérience de l'orthodoxie finalement, c'est dans le sens de louange véritable, de louange qui correspond au sujet. C'est ça, le principe de l'orthodoxie, c'est rendre grâce à Dieu pour ce qui est le cas. C'est-à-dire Dieu s'est révélé Père, Fils, Saint-Esprit, on le glorifie Père, Fils, Saint-Esprit. C'est la doxologie qui correspond à la réalité. Mais cette expérience, c'est une expérience à la fois de crainte, une expérience de joie, et une expérience de bonheur, une expérience de paix, une expérience... c'est une très bonne expérience. C'est une très bonne expérience et qui débouche justement sur ce que, puis je m'arrête après, c'est promis, sur ce que les pères ont appelé l'orthopraxie. C'est-à-dire que si vraiment notre vie est nourrie par l'expérience dogmatique biblique, nous serons d'autres personnes, nous ne serons plus les mêmes. Notre comportement à l'égard des gens de la rue, ces gens qui passent dans la rue en ce moment, ça sera tout à fait différent. Nous les verrons avec d'autres yeux, nous les aimerons avec un autre cœur, nous entendrons leur voix comme des messages venant de Dieu par leur bouche. Vous voyez, c'est intéressant. Les pauvres qui crient, ils crient avec la voix du Christ. Vous voyez. C'est-à-dire que l'expérience dogmatique, elle débouche sur la vie, sur la vie. Pardonnez-moi. On s'arrête. Alors, il y a une belle croix à voir. Tout le monde va regarder la croix, parce que ça, c'est l'icône dogmatique par excellence, la croix.